Les images imposent une espèce de modèle dominant, d'autant plus quand on est dans la publicité qui présente toujours un monde désirable, associé à ces corps qu'on va dire parfaits. Il y aura l'idée selon laquelle la vie est parfaite, la consommation est parfaite et l'objet vendu est parfait aussi. Je pense qu'on fait des mauvais procès à la pub pour ça. Elle ne crée aucune mode, elle utilise ce qui se passe dans la société. Et s'il n'y avait pas de pub, ben tous les modèles sociétals qu'on connaît, ils existeraient quand même. On peut s'imaginer qu'à partir du moment où vous voyez de manière récurrente des modèles photos dans les publicités qui affichent telle minceur impossible, on va avoir tendance à considérer que effectivement c'est comme ça qu'il faut être, mais il y a des évolutions, il y a des mouvements aussi dans la société qui font que le corps de la femme dans la publicité évolue énormément. Donc on n'a jamais eu un corps idéal de la femme dans la publicité. On a eu un corps idéal au moment où la société elle-même générait ce corps idéal. La pub, c'est en gros un amplificateur de société. Donc si vous voulez changer la société, vous changerez la pub. Je prends un exemple, dans les années 80, on était dans le culte de la performance, hein, c'était un peu les années tapis, et les femmes dans la publicité avaient des épaules extrêmement larges et des épaules de sportives. Donc à ce moment-là, on pouvait considérer qu'on devait tous ressembler à des sportives. Aujourd'hui, on a des femmes qui sont extrêmement filiformes, avec généralement une poitrine relativement opulente par ailleurs. Donc ça, c'est un peu le modèle idéal du corps féminin d'aujourd'hui. Donc ça inspire forcément aussi les gens, ou les femmes en l'occurrence, qui sont soumises, qui sont exposées à ce genre d'image. Mais donc ça va changer, ça. Il n'y a pas un diktat établi une fois pour toutes sur telle typologie du corps féminin ou du corps masculin. Par ailleurs, le corps masculin, dans les photos publicitaires, doit être imberbe, et donc on va le retoucher aussi. Dans le temps, on utilisait naturellement beaucoup la retouche, les studios dans la publicité traditionnelle. Mais si vous voulez, maintenant, c'est encore plus important puisque l'image est digitale et qu'une image shootée, finalement, c'est rien. Ça va vite. Dans le temps, il fallait appeler un photographe, Là, maintenant, il y a des images qui circulent, on peut les retoucher comme on veut, etc. Donc la nature même du phénomène est plus importante encore. Aujourd'hui, avec le selfie, avec les appareils photo numériques, avec la fonction reverse, notamment sur certains de ces appareils photo numériques, mais aussi avec la capacité de retoucher soi-même les photos, c'est quand même la première fois historiquement, la première fois que tout le monde, chaque individu peut avoir la maîtrise de sa propre image. Une pratique qui serait excessive de la retouche image, si elle n'est pas contextualisée dans quelque chose qui serait de l'ordre de l'humour ou du second degré, etc., se voit extrêmement vite sanctionnée si on la partage sur les réseaux, par les autres utilisateurs. Je pense qu'il est vraiment assez délicat d'utiliser son image comme peuvent le faire par exemple les vedettes de cinéma, etc. On évite l'objet des moqueries des autres. Donc l'inflation narcissique, en l'occurrence, elle est quand même pas si évidente que ça. Voilà, ça va être vite, à mon avis, sanctionné, critiqué par les autres, en réalité. À propos des réseaux sociaux et de la diffusion des images dans les réseaux sociaux, on parle souvent de la question du narcissisme. Je voudrais juste apporter une nuance par rapport à ça. C'est que quand on parle du mythe de Narcisse, on fait référence à quelque chose de bien précis, qui est un individu qui se regarde, se contemple dans une petite mare d'eau et qui se plaît de ce reflet, d'ailleurs qui va finir par mourir noyé dans ce reflet. Ça, c'est le mythe Narcisse original. Aujourd'hui, on est dans quelque chose de totalement différent. Effectivement, on se contemple, on se regarde, on s'admire, on peut l'admettre, mais on a besoin des autres pour se regarder, se contempler, s'admirer, etc. Donc, ça n'est plus le mythe du pur narcisse, c'est devenu une espèce de narcissisme social. Pour exister, j'ai besoin du regard des autres. Le fait de prendre des images de soi et de les poster sur les réseaux, c'est aussi une manière de rester en contact avec les autres parce que sur les réseaux, il faut les alimenter avec du matériel, avec des informations, des données, notamment des données personnelles.
et que les selfies font partie du matériel, très concrètement aussi, qui permettent d'alimenter ces contacts. Aujourd'hui, c'est la première fois que l'individu a une telle importance dans la société. Et même avec ces infrastructures, cette technologie, c'est la première fois où l'individu peut jouer avec son identité. Hein, c'est une espèce d'identité liquide, hein, ou extrêmement mobile. Hein. Je ne suis plus ce que je suis, mais je suis ce que je peux être à travers les modifications par l'image, à travers les différents stades identitaires que je vais porter ici ou ailleurs dans les réseaux sociaux. Dès lors, les jeunes, et les moins jeunes, hein, jouent davantage avec cette image parce qu'ils peuvent se dire quelque part, mais ce n'est de toute façon pas moi, c'est une des images que je projette vers vous, spectateurs, mais mon identité, vous savez, elle est tout à fait personnelle, je tente de la maîtriser, je sais qui je suis, mais je joue à la petite écolière, je joue au grand sportif, je joue à la rockstar, etc., etc. Et finalement, ce sont toute une série de tests, de propositions que je fais qui font une espèce d'identité patchwork, de puzzle. Et c'est en ça que pour certains jeunes, et moins jeunes donc, hein, cette image se dissocie en quelque sorte assez facilement de l'être.